Il est digne de notre acclamation. Il est digne de notre adoration. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a réveillés ce matin, celui qui a fait en sorte que nous puissions être en pleine forme. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 18. Proverbes, chapitre 18. Uniquement le verset 10. Si nous sommes là, nous pouvons lire tous ensemble. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et s'y trouvent en sûreté. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Alors, commençons au verset 6. Le verset 6 jusqu'au verset 8. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible nous dit: nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, c'est le conseil. Éternel notre Dieu, maître du temps et des circonstances, c'est lui qui avait prévu ce moment dès avant la fondation du monde. Toi qui nous as appelés dans ta présence, Seigneur Jésus, afin que nous puissions trouver refuge, car tu es, ô Dieu tout-puissant, notre tour forte, Seigneur. Tu es notre lieu de refuge, alors que le monde est tellement ballotté, Seigneur Jésus. Nous, comme ces chants le disent, Seigneur Jésus, nous voulons, ô Dieu, rester plus près de toi. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Donne-nous la joie du salut, Seigneur. Donne-nous la paix que le monde ne peut pas nous donner, Seigneur Jésus. Enlève tout fardeau, Seigneur Jésus. Enlève tout poids de ce monde, Seigneur Jésus. Insère en nous ton amour, Père, afin que nous puissions rester près de ta parole, Seigneur Jésus. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Nous nous soumettons entièrement en toi, Seigneur Jésus. Père, s'il y a un cœur
console, Seigneur Jésus. S'il y a une maladie ici, Seigneur Jésus, Père guéris. Seigneur, s'il y a une faiblesse, oh Dieu d'amour, arme-nous par ta force, Seigneur Jésus. Nous te le demandons, Seigneur, qu'aucune requête, Seigneur Jésus, ne sorte d'ici, ô Père, sans pour autant trouver la solution. Fais-le, ô Dieu tout-puissant, car nous savons à qui nous avons crié, Seigneur Jésus. Conduis nous du début jusqu'à la fin. Laisse que ton Esprit Saint puisse saisir chacun de nous, Seigneur Jésus. Père, que tout voyage des pensées, que tout esprit qui ne confesse pas ton Saint, Seigneur Jésus, puisse sortir de ces milieux au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont ensemble dans mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, puisque tu es là, Seigneur Jésus, commence à faire ton œuvre, Seigneur Jésus. Donne-nous des solutions à nos problèmes, Seigneur. Fais-les, Seigneur Jésus, car nous savons que tu es plus que capable de le faire. Au nom du Seigneur Jésus, nous servons cette prière. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la joie? Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont heureuses? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et là, vous voyez que le pasteur n'est pas là. Alors, il est pris dans des courses. Mais il m'a chargé de vous transmettre les salutations de toute la maison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions aussi le Seigneur pour la nouvelle sœur qui nous est née, la sœur Jaël Béni. Que Dieu bénisse richement la famille Toumba au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse la maman. La maman et l'enfant se portent très bien par la grâce de Dieu. Et n'oublions surtout pas de les mettre dans la prière car ils en ont vraiment besoin. Amen. Et en retour, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. Alors, nous allons reprendre là où nous avons lu dans les livres de Proverbes, le chapitre 18, le verset 10. Proverbes, chapitre 18, le verset 10. Écoutons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Amen. Donc si nous avons le nom de l'Éternel, nous avons cette assurance-là que nous nous approchons à une tour forte. Amen. Même s'il y a le vent, même s'il y a le vague, nous savons que son nom est une tour forte. Amen. Il dit: les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se trouver en sûreté? Amen. Nous en avons tous besoin. Alors que le monde est tellement agité, nous avons besoin de nous agripper à cette tour forte-là. Amen. Et le sujet de ma petite exhortation, ça sera vraiment une exhortation pour bénir l'âme de quelqu'un, pour consoler une personne, pour donner la force à une personne. C'est la prédication que le prophète a prêchée 5 fois, intitulée « Laissez passer la pression ». Amen. Amen. Laissez passer la pression. Maintenant, le monde est tellement agité. Hier, les États-Unis ont bombardé une base militaire en Iran. Amen. Comme la Bible nous dit dans Matthieu 24, vous attendrez des guerres et des bruits de guerre. Mais ça ne sera pas encore la fin. Amen. Mais nous qui savons notre Dieu, nous sommes en sûreté. Amen. Même s'il y a des problèmes, nous savons que notre Dieu nous délivrera. Amen. Il a dit dans sa parole: invoquez-moi et je répondrai. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore répondu, alors n'arrête pas de l'invoquer. Amen. Laissez passer la pression. Amen. Nous sommes entourés de problèmes, nous sommes entourés de soucis, mais à un certain moment, abandonnons-nous au Seigneur. Amen. Parce que tu n'as pas été créé pour te débrouiller. Tu n'as pas été créé pour fournir tes propres efforts afin de réussir. C'est lui qui te tient, maîtrise toutes choses. Amen. Il contrôle chaque événement de ta vie. Alors ne t'inquiète pas. Amen. Et là où nous avons lu dans 2 Corinthiens, si nous pouvons encore reprendre cette lecture-là, 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 6, il nous dit, je ne serai pas très long, max 40 minutes, la Bible nous dit: nous sommes donc toujours pleins de confiance. Amen. Même lorsque le monde est agité, nous sommes pleins de confiance. Même si tu as raté l'argent,
tu dois être plein de confiance. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Agé chapitre 2, l'or et l'argent l'appartiennent. Amen. Amen. Même si tu as raté le visa, tu dois être plein de confiance. Il contrôle toutes choses. Amen. Il dit, et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Demeurer dans ces corps veut tout simplement dire rester attaché à tes problèmes, au lieu d'entrer en esprit. Amen. Parce que si tu entres en esprit, tu verras que les choses que tu cherches existent déjà. Amen. Mais lorsque tu restes attaché à ton corps, tu demeures loin du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous avons parlé de notre approche vers Dieu. Même si les choses ne marchent pas, tu dois t'approcher d'une façon confiante. Amen. Parce que tu sais que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Amen. Il a dit même lorsque tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront point. Parce que je suis avec toi. Amen. Donc il nous a promis de traverser les eaux, mais pas seul. Amen. Il nous a promis d'avoir des épreuves, mais pas seul. Amen. Donc il sera toujours là avec nous, tous les jours de notre vie. Amen. Au verset 7, il nous dit, car nous ne marchons pas, nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que la vue te montre des choses qui vont t'inquiéter. Amen. Lorsque tu regardes avec tes yeux, tu verras que les choses ne marchent pas. Mais lorsque tu regardes par la foi, tu verras que ces choses existent. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur parlait à Abraham de la naissance d'Isaac, physiquement, Isaac n'était pas là. Amen. Isaac n'était pas là. Mais Isaac existait. Amen. J'aimerais te dire que ta bénédiction existe. Amen. Mais lorsque tu regardes avec les yeux, tu ne le verras pas. Amen. Voilà pourquoi Dieu, lorsque les situations deviennent difficiles, Dieu ne regarde pas autant. Parce que toi, tu vas regarder autant, tu diras, Seigneur, l'âge avance. Seigneur, les choses ne marchent pas. Parce que tu regardes à ta montre, mais lui, il regarde à sa parole. Amen. Lui, il regarde à sa parole. Donne-nous 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Amen. Il nous dit ceci. Le chapitre suivant, le verset 2 uniquement. Car il dit, ça c'est l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens. Amen. Il dit là, c'est le Seigneur Jésus. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Amen. Donc, s'il ne t'a pas encore exaucé, dis-toi que ce n'est pas encore le temps favorable. Alors arrête de te mettre la pression. Amen. Parce que ta pression ne fera rien. Le Seigneur Jésus disait aux disciples, qui d'entre vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que tu auras la solution. Amen. Mais c'est parce que tu as foi en Jésus-Christ que tu auras la solution. Amen. Parce qu'en lui se trouvent toutes les solutions du monde. Avant que ce problème-là n'arrive, lui, il avait déjà la solution. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il a dit, les cieux et la terre passeront, même tes problèmes passeront. Amen. Mais sa parole à lui ne passera jamais. Amen. Et toi, accroche-toi à sa parole. Amen. Donne-nous la prédication, le C, échapper la pression. Prêché le 13 mai 1962, le paragraphe 92. Laissez échapper la pression du 13 mai 1962, le paragraphe 92. Chez Kina Publication. Écoutons ce que le prophète nous dit, je crois que ça va bénir quelqu'un. Amen. Paragraphe 92. Il dit, le prophète nous dit, l'homme doit aimer rester dans ses refuges. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est un refuge pour ceux qui ont besoin d'abri. Amen. Et le prophète nous conseille de rester dans ces refuges-là. Amen. Parce que dans le monde, il y a plein de problèmes. Mais si tu restes dans ces refuges-là, tu seras épargné. Continuons, il dit, il ne peut pas entrer là tout en se plaignant. Amen. C'est vrai que tu as des soucis, mais lorsque tu viens devant le Seigneur, tu ne peux plus te plaindre. Amen. Parce qu'il renferme toutes les solutions que tu cherches. Il dit, à l'extérieur, vas-y, il dit, à l'extérieur, il dit, il doit aimer y rester, non pas s'en plaindre.
Amen. Continue. À l'extérieur, il meurt. Mais en l'intérieur, il est en sécurité. Amen. Donc la vraie sécurité se trouve en l'intérieur. Amen. Ne reste pas à l'extérieur de la tour, entre à l'intérieur. 95. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, peu importe ce qui arrive, donc des choses horribles arriveront. Amen. Des choses qui vont te faire balloter arriveront. Mais peu importe ces choses-là, il dit, Christ est notre refuge. Amen. Est-ce que Christ est ton refuge? Amen. Laissez passer la pression. Amen. Amen. Ne venez pas devant le Seigneur avec vos problèmes. Certes, les problèmes existent, mais vous venez auprès de la solution. Amen. Vous venez auprès de celui qui tient toutes les formules qui décomptent n'importe quelle situation. Amen. Il dit, et quand nous venons à lui, nous pouvons laisser échapper la pression. Amen. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi en retour, je vous donnerai du repos. Amen. Donc si tu as besoin du repos, devant lui, ne fais pas comme si tu portais toujours le même fardeau. Amen. Amen. Il dit, vous pouvez cesser de vous inquiéter. Alors ma soeur, mon frère, arrête de t'inquiéter. Amen. Tes inquiétudes ne changeront pas la situation. Amen. Mais il y a une seule chose, le prophète nous dit, il y a une seule chose qui peut changer n'importe quelle situation, c'est la prière. Amen. Quand les choses iront mal, fais recours à la prière. Amen. Même quand tu verras rien, fais recours à la prière. Parce que le prophète nous dit que la prière ne fait pas descendre Dieu, mais ça fait monter les croyants vers Dieu. Donc quand tu montes vers Dieu, tu laisses tes problèmes ici. Amen. Tu laisses échapper la pression. Amen. Il dit, vous pouvez cesser de vous inquiéter en disant, eh bien, si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, ce n'est plus ton problème. Amen. Il dit, qu'est-ce qui va arriver à ma femme? Qu'est-ce qui va arriver à mon mari? Ça, c'est le problème. Ça, ce sont des choses que nous disons. Il dit, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Paul nous dit, venez simplement à Christ. Amen. Ne regarde pas, si tu dépenses ça, qu'est-ce qui va te rester? Non. Amen. Viens d'abord à Christ. Même si te reste 10 dinars, nous sommes un dimanche, viens d'abord à l'église. Amen. Donne-lui d'abord la première position. Ne regarde pas ce qui va arriver demain. Amen. Ne regarde pas ce qui va arriver dans 10 minutes. Toi, donne-lui la première place. Amen. Il dit, venez simplement à Christ et laissez échapper la pression. Amen. Nous devons nous abandonner en lui. Parce que lorsque nous disons, comme l'apôtre Paul disait aux habitants de Galate, il a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, le verset 20. Amen. Donc, mes soucis ne sont plus mes soucis. Mes problèmes ne sont plus mes problèmes. Ce sont maintenant les problèmes de celui qui vit en moi. Amen. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, il connaît exactement mes soucis. Il connaît exactement mes problèmes. Amen. Amen. 97. Il dit, Dieu a pourvu d'un lieu pour la sécurité. Amen. Il dit, c'est lui dont Dieu a dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Et la Bible nous dit encore qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Donc le nom qui est au-dessus de tous les noms est une tour forte. Amen. Et qu'en son nom, tout genou doit fléchir. Amen. Donc les genoux de tes problèmes doivent fléchir. Amen. Les genoux de tes soucis doivent fléchir. Parce que son nom est une tour forte. Il dit, le juste s'y réfugie. Et il se trouve en sûreté. Amen. Même si tu ne vois rien, tu dois être sûr que tu es entre de bonnes mains. Amen. Parce que c'est lui qui tient ta vie. Il est digne et capable de prendre soin de toi.
Amen. Le prophète nous dit, en temps de maladie, quand la maladie frappe et que le médecin dit, je n'y puis plus rien, Branham nous dit, n'accumulez pas la pression. Parce que ce que le médecin peut te dire, ça peut encore te pousser à avoir beaucoup de pression. Amen. La manière dont la situation se présente peut faire en sorte que tu puisses encore avoir beaucoup de pression. Mais laissez passer la pression. Amen. Amen. Il dit, n'accumulez pas la pression. Laissez échapper la pression. Appelez votre pasteur. Qu'il vous oigne d'huile et qu'il prie pour vous. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Ta prière avec foi décantera la situation. Amen. Ta prière te donnera la victoire. Là où les autres comptent sur des chars et des chevaux, toi tu n'as que le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi David disait, toi tu viens vers moi avec des lances de javelot. Moi je n'ai rien d'autre que le nom de l'Éternel. Amen. Et la Bible nous dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Car ce nom est une tour forte. Amen. Lorsqu'il y aura le vent et la tempête, accroche-toi à ce nom-là. Ce nom te donnera la victoire. Même si aujourd'hui tu ne vois encore rien, laisse-moi te rassurer que celui qui a fait la promesse est capable et digne de l'accomplir. Amen. Amen. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade. Laissez échapper la pression. Vous voyez? Amen. Si vous avez besoin de réussir, laissez échapper la pression. Vous ne maîtrisez pas le temps. Amen. Voilà pourquoi un jour, un bien-aimé demandait au prophète, pourquoi tu ne t'inquiètes pas de l'avenir? Il a dit, je m'en fous de comment l'avenir est composé. Mais il y a une seule chose dont je suis certain. Amen. C'est que je connais exactement celui qui tient l'avenir. Amen. Pourquoi tu te mets la pression? Que l'âge ne t'efface pas la pression. Que l'âge ne te bouscule pas. Regarde à sa parole. Amen. Regarde à sa parole. Car il a dit, le juste se trouve en sûreté. Parce que son nom est une tour forte. Amen. Psaume chapitre 34, le verset 5. Si nous pouvons lire tous ensemble. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? J'aimerais vraiment que cette petite exhortation puisse te faire du bien. Amen. Que cette petite exhortation te donne encore la force de dire qu'il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Amen. Ne t'effraie point, mon frère, ma soeur. Il dit, Psaume chapitre 34, le verset 5. Écoutons ce que la Bible nous dit. Ça, c'est le roi David qui parlait. Il a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Donc, le Seigneur répond. Amen. Peu importe le temps que ça prend, ce qui est sûr, il répond. Amen. Même quand le ciel devient nuageux, ce qui est sûr, il répond. Amen. Et là où nous avons lu dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2, il a dit, au temps favorable. Amen. Parce que toi, tu auras peut-être besoin d'une réponse immédiate, mais lui, il trouve que ce n'est pas encore le temps favorable. Alors pourquoi te précipiter? Amen. Ne te précipite pas pour quelque chose que tu possèdes déjà. Il a dit, si vous demandez conformément à ma volonté, croyez que vous avez déjà la chose. Amen. Et si tu crois que tu as déjà la chose, donc ne te précipite pas pour quelque chose que tu possèdes. Amen. Parce que tu possèdes déjà la chose. Amen. Verset 6, il nous dit, Psaume chapitre 34, le verset 6, il dit, et quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Amen. Comment tu peux venir dans la maison de l'Éternel et ton visage n'est pas rayonnant de joie? C'est que tu as encore la pression sur toi. C'est que tu te mets encore la pression. Amen. Parce que la bonne nouvelle nous fait rayonner de joie. Amen. Il dit, et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Si réellement tu possèdes la chose, ne viens pas triste devant le Seigneur. C'est comme si tu portais encore une honte. Amen. Mais il nous a dit que le visage ne se couvre pas de honte. Verset 7, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Qu'en est-il de sa fille? Amen. Qu'en est-il de son fils? Quand un malheureux crie, lui, il entend. Maintenant, qu'en est-il de sa fille?
Amen. Donc il écoute toujours des prières. Il dit, et il le sauve de toutes ses détresses. Pas de quelques détresses, de toutes tes détresses. Amen. Amen. Et le psalmiste nous dit encore qu'il est ses secours qui ne manquent pas. Amen. Amen. Si tu ne vois encore rien, peut-être que tu n'es pas encore dans la détresse. Quand tu seras vraiment dans la détresse, alors il sera là. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Et il nous dit au verset 8 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand tu marches, tu n'es pas seul. Amen. Même quand tu pars au travail, tu n'es pas seul. Amen. Et j'aimerais te dire, quand c'est début du mois, quand c'est le mois de mars, que le Seigneur te visite abondamment. Amen. Que ce mois de mars soit un mois de reproduction. Parce que c'est à partir du 3e jour que la reproduction a commencé. Et j'aimerais vraiment te rassurer qu'en ce mois de mars, tu toucheras la reproduction. Amen. Tout ce que tu toucheras va se reproduire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Parce que la reproduction a commencé le 3e jour. Et notre Seigneur Jésus, étant le grain sémé, le 3e jour, il est ressuscité pour que nous en retour devenions aussi de Jésus. Amen. Amen. Je te souhaite un mois rempli de bénédictions. Au nom du Seigneur Jésus. Et il nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Amen. Verset 9. Il dit maintenant, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen. Il est bon, mon frère. Il est bon, ma soeur. Amen. Il a toujours été bon. Parce que la bonté est le domaine de Dieu. Amen. Amen. Donc, ne te fatigue pas de toujours dire qu'il est bon. Même quand tu n'as encore rien, dis Seigneur, tu es bon. Amen. Même quand les choses tournent mal, dis toujours Seigneur, tu es bon. Amen. Parce que celui qui est bon ne peut pas produire quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Amen. Quand tu te regardes, tu dis Seigneur, tu es vraiment bon. Parce qu'en ces moments, il y a des gens qui se trouvent dans des lits d'hôpitaux. Amen. Mais si tu n'étais pas là, amen, avec moi, en ces moments, je serais où? Amen. Je serai où? Même dans le peu que le Seigneur te donne, remercie-lui pour cela. Amen. Amen. Même dans le 10 dinars que tu as, remercie-lui pour ça. Car il y a des gens qui mendient encore, mais toi, tu as la possibilité de t'acheter un pain. Amen. Alors, laissez passer la pression. Ne regarde pas aux choses de ce monde, regarde à sa parole. Amen. Frère Yannick, la même prédication, laissez échapper la pression du 13 mai 1962, paragraphe 99. Amen. Il nous dit, vous direz, eh bien, je suis inquiet, frère Branham. Continue. Il dit, ne vous inquiétez pas. Amen. J'aimerais vous dire cet après-midi, ne vous inquiétez pas. Amen. Il dit, laissez simplement échapper la pression. J'aimerais que cet après-midi que tu vives comme une personne qui n'a pas de problème. Parce que lui-même cet après-midi va se charger de tes problèmes. Amen. Il fait de tes problèmes son problème prioritaire maintenant. Amen. Ce qu'il te demande de faire, c'est tout simplement de laisser échapper la pression. Amen. Il dit, continuons, il dit, recommandez votre cas à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cas? Amen. Si tu as un cas cet après-midi, recommande ça à Dieu. Le frère nous dit, et allez de l'avant comme si tout était terminé. Amen. Et la Bible nous rappelle que nous ne marchons pas par la vue. Amen. Il dit, faites comme si tout était terminé. Mais tout n'est pas encore fini. Mais faites comme si tout était terminé. Même si la situation s'empire encore, toi fais comme si tout était terminé. Amen. Amen. Continuons. Il dit, n'accumulez pas la pression. Cela laisse échapper la pression. Quand tu fais comme si tout était déjà terminé, ça échappe la pression. Amen. Amen. Paragraphe 100.
il nous dit, eh bien, diriez-vous, je suis inquiet, frère Branham. Je ne sais simplement pas. Il nous dit encore, laissez échapper la pression. Il dit, Amen. Amen. Laissez échapper la pression. Continue. Il dit, car dans la ville de refuge, il a pris vos soucis. Amen. Donc si tu as des soucis, lorsque tu entres dans cette ville de refuge, il prend ces soucis-là. Amen. Il dit, ainsi, vous n'avez pas à en avoir. Cet après-midi, tu ne peux plus avoir de soucis. Amen. Amen. Il dit, déchargez-vous sur lui de vos soucis. Car il prend soin de vous. Amen. Le Seigneur, cet après-midi, veut prendre soin de toi. Amen. C'est lorsque tu te mets la pression, il se dit, mais est-ce qu'il sait exactement qui je suis? Amen. Si nous savons exactement qui il est, alors on va se décharger de nos soucis. Amen. Amen. Donne-nous Naoum chapitre 1er, le verset 7. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Je crois par la grâce de Dieu que vous êtes bénis. Amen. Il nous dit ceci. Naoum chapitre 1er, le verset 7. Il dit, l'Éternel est bon. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'Éternel est bon? Amen. Pour ta famille, l'Éternel est bon. Pour ton travail, l'Éternel est bon. Pour tes études, l'Éternel est bon. Amen. Même quand tu manques à manger, l'Éternel est bon. Même quand tu es malade, l'Éternel est bon. Il nous dit, il est un refuge au jour de la détresse. Il ne nous a jamais abandonnés. Il ne fera jamais. Amen. Il dit, il connaît. Amen. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. Cet après-midi, l'Éternel peut te connaître. Mais tu dois te confier en lui. Voilà pourquoi le prophète Isaïe nous disait, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Amen. Quand tu es fatigué des choses de ce monde, puisque tu te confies en lui, il renouvelle ta force. Amen. Amen. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Un jour, il y avait des hommes qui se mettaient la pression parce qu'ils ont péché toute la nuit. Amen. Ils ont travaillé toute la nuit. Amen. Peut-être que tu as très bien travaillé tout le mois de février, mais à l'heure la plus sombre. Amen. À l'heure où tu t'attends le moins. Amen. Comme si tout venait de s'écrouler. C'est à cette heure-là que le Seigneur apparaît. Amen. Amen. J'aimerais que ces nouveaux mois soient un mois d'apparition des miracles dans ta vie. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Luc chapitre 5, le verset 1er. Il nous dit ceci. Luc chapitre 5, le verset 1er. Ah, nous sommes déjà en train de chuter. Il nous dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Amen. Là, la pression de la foule était d'entendre la parole de Dieu. C'est ça la meilleure pression. Amen. La pression d'écouter la bonne nouvelle. C'est ça la meilleure pression. Pas la pression de nos problèmes. Pas la pression de nos soucis. Amen. Verset 2, il dit, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Parce qu'ils ont travaillé toute la nuit, il n'y avait rien. Amen. Alors là, on est en train de plier bagages pour rentrer. Amen. C'est en ce moment que le Seigneur fait des fois des miracles. Amen. Quand tu veux rentrer, quand tu veux abandonner, souviens-toi, il y a toujours celui qui se pointe à l'heure la plus sombre. Amen. Alors que les enfants hébreux étaient déjà dans la fournaise, alors la quatrième personne est en bas. Amen. La personne qui ne nous laisse pas lorsque nous sommes dans la détresse. Amen. Il dit, il monta, verset 3, il monta dans l'une de ses barques
qui était à Simon. Est-ce que le Seigneur peut monter dans ta barque cet après-midi? Amen. Il dit, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Lorsque le Seigneur entre dans ton cœur, amen, il fait en sorte que tu t'éloignes un peu de tes soucis. Amen. Parce que la terre fait que tu restes encore terrestre. Amen. Mais celui qui est céleste veut que tu t'avances encore un peu plus. Amen. Il nous dit, lorsqu'il lui a dit de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit et de là-bas, il enseignait la foule. Amen. Verset 4. Mais maintenant, lorsqu'il lui cessait de parler, amen, il a parlé. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Mais maintenant, nous avons besoin d'un miracle. Amen. Amen. Il a parlé. La Bible a dit, mais maintenant, nous voulons que le Dieu de la Bible entre en scène. Amen. Et la Bible précise, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Amen. Or, nous savons que lorsqu'il y a de tourbillons, lorsqu'il y a de vagues, c'est vraiment en pleine eau que ça se passe. Amen. Amen. Donc, c'est comme s'il te disait, va encore dans la tempête. Amen. Là où tu as échoué là, retournons là-bas. Amen. Là où tu n'avais pas réussi, retournons encore là-bas. Là où tu avais des faiblesses, retournons encore là-bas. Parce que Pierre et Jean et le reste, ils avaient déjà travaillé toute la nuit à cet endroit-là. Mais là où tu as échoué, le Seigneur veut t'élever. Amen. Là où ta famille a échoué, c'est là où le Seigneur veut t'élever. Amen. Il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Parce que c'est lui qui a créé le poisson dans l'eau est en train de parler. C'est lui qui a la solution à ton problème est en train de parler. Amen. Verset 5. Il dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Amen. Seigneur, nous maîtrisons très bien ces eaux. Nous savons que le poisson se trouve ici. Mais nous avons cherché, il n'y avait rien. Amen. Mais le maître de la reproduction était là. Amen. Le maître de la reproduction était là. Celui qui pouvait donner la vie aux ossements secs. C'est lui qui parlait. Et j'aime ce que Pierre a dit. Il dit, mais. Il parlait. Mais il a dit, mais. Nous avons travaillé. C'est vrai que nous avons échoué. C'est vrai que ça n'a pas avancé. C'est vrai que ça n'a rien produit. Mais. Amen. Ne mets pas un point lorsque le Seigneur n'a pas encore parlé. Amen. Donc ta vie, ne mets pas encore un point lorsque le Seigneur n'a pas parlé. Il dit, mais sur ta parole, parce que là c'était la parole créatrice. Amen. La parole qui a commandé aux eaux de produire le poisson. Amen. La parole qui a commandé à la terre de produire des arbres. Amen. La parole qui a commandé à ce que les ossements secs puissent retrouver la vie. Cette même parole va encore parler cet après-midi. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Est-ce que quelqu'un peut jeter son filet sur la parole de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire confiance en Dieu? Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec notre intelligence, nous avons échoué. Mais nous avons confiance en ce que toi tu dis. Amen. Nous avons confiance en ta parole. Il dit, je jetterai le filet. Même si je ne vois rien, je jetterai le filet. Amen. Continue, il dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Donc ça veut dire la quantité qu'eux cherchaient la nuit là. Amen. Ce que le Seigneur les a donné, c'est plus que ce qu'eux cherchaient. Voilà pourquoi nous disons que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. Que les bénédictions abondantes pleuvent sur ta vie au nom du Seigneur Jésus. Il dit, et leur filet s'est rompu. Amen. J'aimerais que le Seigneur te bénisse de telle sorte que tu manques où mettre ces bénédictions. Amen. Que tu puisses avoir l'embarras de choix. Parce qu'il va te bénir de telle sorte que toi-même tu seras étonné. Amen. Amen. Toute la nuit, il y avait la pression. Amen. Mais lorsqu'il entre d'abord, la première des choses qu'il dit, Amen.
un peu la terre. Parce que là, je vois que vous êtes en train de faire vos bagages. Vous voulez partir. Non, quittez un peu la terre. Parce que la terre va vous dire, c'est fini. La terre va vous dire qu'il n'y a plus rien. Rien ne marchera. Quittez un peu la terre. Allez dans la profondeur de eaux. Amen. Là où vous avez échoué, le grand maître est venu. Nous allons refaire cette leçon-là. Tu n'as pas bien compris. Nous allons refaire cette leçon-là. Où tu as échoué, nous allons refaire cet examen-là. Amen. Amen. Que cette épreuve-là ne te fasse pas reculer. Il est là. Amen. Il est là. Alors n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Parce que il est ces remèdes-là qui tranquillisent notre douleur. Amen. Amen. Ça pouvait faire mal. Ils avaient aussi des enfants, ils avaient des familles. Amen. Donc ils pouvaient se dire que nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons rien trouvé. Comment nous allons nourrir la famille? Comment je vais nourrir ma femme? Comment je vais payer le loyer? Il te dit, quitte un peu la terre. Laisse un peu ça de côté. Amen. Avançons. Dans les eaux profondes. Amen. Dans les eaux profondes, il y a quelque chose qui est pour toi. Dans cette tempête, il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Amen. Amen. Frère Nick, donc nous relâcher la pression du 13 janvier 1963, paragraphe 53. 13 janvier 1963, le paragraphe 53. Relâchez la pression. Amen. Écoutons ce qu'il dit. Il dit, mais il existe un anesthésique chrétien. Il dit, il existe. Amen. L'opium vient du lys. Amen. Il dit, et l'église chrétienne possède l'opium. Nous avons dit que l'église, c'est toi. Amen. Il dit, et cela vient du lys de la vallée. Amen. Est-ce que quelqu'un croit au lys de la vallée? Il dit, cela calme toutes les douleurs. Amen. Amen. Il dit, c'est alors complètement fini. Tu peux dire que ton problème est complètement fini maintenant. Amen. Amen. Il dit, quand vous prenez cet opium chrétien, ces vins doux qu'ils ont pris le jour de la Pentecôte, voyez-vous, cela calme, pas momentanément. Amen. Définitivement, le douleur. Amen. Amen. Cet après-midi, le Seigneur peut calmer définitivement tes douleurs. Amen. Cet après-midi, l'Éternel peut répondre définitivement à ta question. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois vraiment? Amen. Aujourd'hui, quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, tu ne rentres pas de la même manière que tu es venu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Juge chapitre 15. Rapidement en tout cas. Dans 5 minutes, je vais m'arrêter. Il dit ceci. Juge chapitre 15, le verset 18. Si nous pouvons prendre nos Bibles rapidement. Écoutons ce que la Bible nous dit. Pressé par la soif, ça c'est l'histoire de Samson qui a vaincu 1000 Philistins. Amen. La Bible nous dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis, par la main de ton serviteur, cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif? Amen. Il y avait une pression. Amen. Il y avait une pression. Là maintenant, il disait, Seigneur, tu vois, la route que nous avons prise ensemble, tu m'as donné la victoire dans tel problème, dans tel problème, dans tel problème. Maintenant, il y a ces nouveaux problèmes. Est-ce que tu vas permettre que je puisse mourir? Amen. Il a dit, et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Verset 19. Il dit, lorsqu'il parlait, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est pour nous montrer que Dieu écoute exactement nos prières. Amen. La Bible dit, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'Échi. Amen. Donc le même Dieu qui avait fait sortir l'eau du rocher dans les déserts avec les enfants d'Israël, c'est même Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Papa Branham me dit, s'il est réellement le même Dieu, amen, et qu'il a donné des solutions à des circonstances passées, lorsque la même situation se présente, il doit agir de la même façon. Amen. Amen. Il dit, et il en est sorti de l'eau. Samson but. Son esprit s'est ranima et il reprit vie. Donc les dieux
qui avait donné aux enfants d'Israël l'eau au rocher, il était le même Dieu pour Samson. Amen. Et il dit, c'est de là qu'on appella cette source Anakoré. En hébreu, ça veut dire source de celui qui invoque. Amen. Amen. Le Seigneur peut être ton Anakoré cet après-midi. Invoque-lui et il répondra. Amen. Alors ne t'inquiète pas. Peu importe combien de choses tournent mal, ne t'inquiète pas. Amen. Écoutons cette petite histoire. C'est pour nous dire que Dieu ne nous a jamais envoyés pour s'aider. Écoutons cette histoire. Dans la même brochure, Laissez échapper la pression du 13 mai 1965, le paragraphe 101, je crois de tout mon cœur que cette histoire va bénir quelqu'un. Paragraphe 101, écoutons ceci. Après cela, on arrête. Paragraphe 101. Pendant qu'on raconte cette histoire, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le Seigneur ne nous a jamais envoyés pour se débrouiller. Amen. Cet après-midi, il peut changer ton problème en solution au nom de Jésus. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Et là où la porte était fermée, le Seigneur peut ouvrir cette porte-là. La même porte qui t'a fait pleurer. Cet après-midi, le Seigneur peut ouvrir cette porte-là. Amen. Il dit, j'ai rencontré une femme. Je crois que le Seigneur va rencontrer une femme cet après-midi. Il dit, il y a quelques années, dans un bazar. C'est une histoire que vous connaissez. Il dit, elle avait environ 60 ans. Elle avait l'air d'en avoir 30. Amen. C'est qui tourne vers lui le regard. Amen. Ils ont un visage rayonnant. Même si tu deviens vieux, amen, comme Sarah, Isaac sortira. Amen. Amen. Il dit, elle avait l'air d'en avoir 30. Continuons. Il dit, je lui ai demandé, comment faites-vous, sœur? Amen. Comment tu as un tas de problèmes, mais tu es toujours rayonnant de joie? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le shalom est en toi. Amen. Il dit, continuons. Il dit, elle a répondu, Frère Branham, j'ai 2 fils qui sont de médecins et ils sont plus âgés que vous. Continuez. Il dit, et en toute sincérité, elle ne paraissait pas avoir plus de 30 ans. C'était quoi le secret de cette dame-là? Amen. Continue, il dit. Et elle a dit, voici ce qu'il y a eu. Amen. Donc il y a un jour, sa situation aussi avait changé. Amen. Il dit, quand je suis venu à Christ, amen, à l'âge de 12 ans environ, et je me suis mis à réfléchir là-dessus. Il dit, j'ai étudié toutes les autres religions. Mais quand j'ai découvert la vraie religion, amen, il dit, elle a dit, je suis venu à Christ et je lui ai amené mon cas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut amener son cas à Christ? Amen. Il dit, je lui ai amené mon cas, mon âme, tout ce que j'avais. Ne laisse rien cet après-midi. Amen. Il dit, a-t-elle dit, dès lors, amen, je n'ai plus jamais eu d'inquiétude. Amen. Dès lors, je n'ai plus jamais eu d'inquiétude. Continue. Il dit, elle a dit, eh bien, il a promis, quand la dame a donné sa vie à Christ, Christ lui a promis une chose. Ils ont fait un marché. Amen. Ils ont conclu une affaire. Moi, je te donne ma vie. Et toi, promets-moi que tu prendras soin de ça. Amen. Il dit, eh bien, il a promis de s'occuper de tous mes problèmes. Amen. De tous mes problèmes. Il dit, et elle a dit, s'il n'est pas assez grand pour les faire. Amen. Si lui là, il n'est pas assez grand pour les faire. Il dit, je sais que moi aussi, je ne suis pas assez grande pour le faire. À quoi vous m'inquiétez? Amen. Amen. Si lui, il ne peut rien faire, toi aussi, tu ne peux rien faire. Alors à quoi on s'inquiéter? Mais nous savons. Amen. Nous savons qu'il est capable de le faire. Il est capable de prendre soin de nous. Amen. Il dit, à quoi on m'inquiéter alors à ces sujets? Continue. Il dit, vous voyez, c'est cela. Sans toi. Il dit, Christ a promis qu'il se chargerait de tous vos soucis.
il a promis cela. Amen. Continue. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Il dit, les inquiétudes font accumuler la pression. Quand tu t'inquiètes, Seigneur, qu'est-ce que je vais manger demain? Je dois payer la maison demain. Amen. S'il était capable de nourrir pendant plus de 3 ans Élie dans le torrent de Guérite. Amen. Là où il n'y avait pas la marmite, là où il n'y avait pas le feu, là où il n'y avait pas la viande, Élie n'allait pas chasser. Il a envoyé des corbeaux. Amen. L'Éternel peut envoyer des corbeaux pour prendre soin de toi. Si seulement tu le crois. Amen. Il est capable d'envoyer des personnes que tu n'attendais même pas pour prendre soin de toi. Amen. Parce que Dieu nous visite d'une manière ou d'une autre. La seule chose que tu dois faire, c'est de lui faire confiance. Et il prendra soin du reste. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors je vous invite à vous lever, nous allons prier le Seigneur. Fils de Père et de lumière, il a promis de s'occuper de toutes nos inquiétudes. Fils de perles et de lumière. Fils de perles de lumière.
Thank you.
bienveillant, Père Céleste. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des apôtres, le Dieu d'Abraham, tu es aussi notre Dieu cet après-midi. Les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours, les commencements et la fin, les premiers et les derniers, les lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, la belle rose de Sharon, les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus dans le Nouveau. L'Éternel, je suis, c'est ton nom. Père bien-aimé, nous venons humblement au devant de toi cet après-midi, avec ces chants qui débordent dans nos cœurs, sachant que toi, tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde, Père. Seigneur, nous pouvons que te dire merci. Alors que l'homme, des fois, devient amnésique, il oublie qui il est. Mais tu nous as rappelé cet après-midi de laisser échapper la pression. Parce que tu ne nous as pas placés ici sur la terre pour nous débrouiller tout seuls. Tu nous avais placés. Tu avais déjà précédé nos pas ici sur la terre. Père, nous pouvons que te dire merci. Tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Ça peut paraître sombre. Ça peut paraître incertain. Ça peut paraître difficile et impossible. Mais dans le vocabulaire divin, le mot impossible n'existe pas. Car tu connais la fin avant son commencement. Voilà pourquoi, Père, tu nous as dit dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Tu as dit dans ta parole, Père, que prenez Dieu au mot et il agira. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'ils ont écouté ma parole et ma parole les a guéris. Est-ce que cette guérison que tu nous envoies sur les ailes d'une colonne, que cela puisse nous guérir d'une manière spirituelle, d'une manière physique, d'une manière financière, d'une manière matérielle, d'une manière morale, et que les bénédictions rédemptrices puissent être notre partage. Tu as utilisé ton serviteur puissamment pour nous parler. Alors que Dieu de cette échelle, il a proclamé des bénédictions venant de ta part. Laisse que, Père, ce mois de mars soit un mois de témoignage, car tu ne parles pas en vain. Les hommes qui ont parlé de ta part. C'est toi qui inspires. Il y avait un besoin, Père. Ne permets pas que nous puissions retourner tel que nous étions venus. Et que nous puissions déposer tous nos fardeaux au pied de la croix. Et qu'en ce jour, Père, que cela soit un échange. Déposons nos fardeaux. Tu nous donnes ta paix qui surpasse tout entendement humain. Et que, Père, nous puissions dire comme ceux qui revenaient sur le chemin d'Emmaüs. Quand tu nous parlais en chemin, le cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Qu'il en soit ainsi, Père. Alors que nous nous soumettons à toi, Père. Bénis ces mois. Laisse que ces mois s'offrent en moi. Bénis pour chacun d'entre nous. Nous ne savons pas ce que le mois renferme. Mais toi, tu connais la fin avant son commencement. Bénis chacun d'entre nous. Bénis ton fils que tu as conduit dans la prédication. Certes, Père, il a des besoins, mais sois sa part satisfaisante. Bénis sa famille, bénis sa chère mère, son cher père, bénis ses entreprises, bénis aussi ton serviteur, notre pasteur, visite-les là où il est, bénis sa famille, bénis chaque fils et chaque fille de Dieu qui a pu contribuer pour que cette réunion soit une réussite. Nous croyons que tu le feras, Père. Alors que nous allons sortir, ne permets pas que le diable puisse nous voler ce que nous avons reçu de ta part, mais que nous puissions garder cela dans nos cœurs, que cela puisse résonner dans nos cœurs. En rentrant, Père, que nous puissions méditer sur cela, comme Marie a
après avoir entendu ta parole, elle a médité sur cela. Et voilà que, au Père, il avait accompli une promesse dans la Bible. Et laisse-nous aussi, nous ne savons pas ce que nous allons accomplir, mais laisse que nous puissions méditer sur ta parole et que cette parole puisse produire des effets dans nos vies. Nous croyons que tu le feras. Père, que dirons-nous si ce n'est que de te dire merci? Que dirons-nous si ce n'est que d'élever ton Seigneur? Que dirons-nous, Père, si ce n'est que de t'aimer, d'aimer s'obéir à ta parole, d'aimer se garder ta parole? Aide-nous, Père, alors que nous voyons le monde sombrer dans le péché, alors que nous voyons, oh Dieu, tout tomber en décadence, mais que notre foi ne défaille point. Laisse que notre foi soit basée sur ta parole, car tu as dit dans ta parole, Père, que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Fais de nous, oh Dieu, des épîtres qui seront lus par tout le monde et que nous puissions accomplir toute injustice. Nous croyons que tu le feras. Père, alors que nous voulons rentrer, rentre avec chacun de nous. Garde-nous au chemin, éloigne les accidents, les incidents, les arrestations, toutes les tracasseries, les vols. Nous chassons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ta présence nous environne dans toutes les choses. Nous croyons que tu le feras, car nous le demandons au nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, et si dans cette salle, il y a quelqu'un qui est malade, tu es le grand médecin. Guéris chaque malade. Console les affligés. Sauve les perdus et ramène les rétrogrades, Père. Nous croyons que tu le feras. Merci pour tout. Alors que nous scellons cette prière dans le nom de notre bien-aimé